nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kana avec le 4e et dernier tome de Trapole. Si j'avais au début été un peu mitigée par ce titre, plus je l'ai lu, plus je l'ai apprécié. Et j'ai beaucoup aimé cette conclusion et le message qui est passé dedans. C'était une super lecture que je lui relirai sûrement avec plaisir et j'ai beaucoup apprécié le développement de nos personnages au global. On passe chez K-Books avec Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne, un titre dans le même univers de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'avais adoré Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim et je suis contente de retrouver certains personnages dans ce titre. La formation de la romance est un petit peu plus classique que dans l'autre, mais pour autant pas désagréable et nos personnages sont plutôt attachants, donc ça me donne envie de continuer et de lire la suite même si je vois très bien venir la finalité. Chez Vega Dupuis, ensuite, j'ai lu le 6e tome de Boko Stratège. Si au début je trouvais ça original de prôner l'attaque par la défense, plus les tomes ont passé, plus j'ai senti une certaine redondance à la lecture et un manque de renouvellement du schéma narratif, ce qui est très dommage. Je pense que je vais m'arrêter là pour Boko Stratège. C'était sympa au début, mais malheureusement l'auteur n'aura pas su me garder jusqu'à la fin. On termine avec le 9e tome de Freya, l'ombre du prince, édité chez Doki Doki. Ça faisait 1 an qu'on attendait ce tome et je l'attendais avec grande impatience. Si vous aimez Nina du Royaume aux Étoiles ou Cold Game, vous aimerez ce titre et il est vraiment super bien. Dans ce tome, le combat contre Sigurd commence à se profiler et je l'ai trouvé super agréable à lire. La suite sort très prochainement et j'ai vraiment très hâte. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.